voici enfin la leçon que vous attendiez tous avec impatience, l'aérial. Écoutez bien les conseils de Stéphane parce que la leçon s'adresse quand même à des pilotes confirmés. Soyez prudents et je vous laisse regarder. Et oui, l'aérial. Donc, on va voir un peu comment ça se passe. C'est vrai que c'est une figure vraiment sympa. Et bon, ça fait toujours plaisir au public, hein, même en ligne ou quoi. Et bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vraiment être à l'aise, bien connaître sa moto et être à l'aise sur les sauts. Et bon, surtout en particulier sur le saut, on va le faire. Et l'idéal, en fait, c'est de s'entraîner au début sur un petit saut. Ça va rien de prendre un saut de fou. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on a bien le mouvement, qu'on connaît le mouvement, pour l'amplifier, c'est pas compliqué, il faudra juste se lâcher. On a tous un côté préféré, que ce soit dans les virages ou en fait dans les sauts c'est pareil, quoi. L'aérial, il y en a qui préfèrent le faire à droite, à gauche. Bon, pour ma part, c'est vrai que j'ai tendance à le faire plus à droite, mais en fait les deux côtés, ça me gêne pas vraiment. Pour débuter, le mieux c'est de prendre une piste assez large et de faire en sorte que même en prenant l'appel en travers, on atterrisse quand même sur la piste. Donc c'est vrai que c'est plus prudent au début. Et donc une fois qu'on est dans l'appel, qu'on est un peu en diagonale, on va essayer de faire un virage. Et en fait, ça va être, une fois qu'on va décoller, ça va être comme si la moto part en glisse, sur un sol glissant. Et donc on va vouloir contre-braquer le guidon pour contrôler un peu. Franchement, j'ai pas encore tout analysé, mais je pense qu'en contre-braquant, du coup on tient mieux la moto. Et pour la remettre droite, on force sur le guidon et ça la remet droite. Mais c'est vrai qu'au début, il ne faut pas trop avoir peur, et même si on atterrit un peu en travers, c'est vrai que ça reste pas grand chose, parce qu'avec la force cinétique, la moto se remet en ligne, il suffit de bien serrer, et normalement ça va. Bon, c'est sûr, si on atterrit vraiment à 90 degrés, on va tomber, mais c'est vrai qu'on peut atterrir un peu en travers. À la limite, si on est vraiment en travers avant de atterrir, on met un grand coup de gaz pour remettre la moto en ligne. Grosso modo, consiste à faire un aérial, c'est de faire un virage en l'air, grosso modo. Donc, ce qui est pas mal, enfin, c'est ce que je fais. Bon, après, chacun son truc, c'est je prends l'appel un peu en travers, quoi. Je vais pas prendre la trace droite, je vais la prendre style en diagonale à gauche si je veux pencher la moto à droite, et inversement. Ensuite, bon, il y a assis et debout. C'est vrai que personnellement, j'ai tendance à toujours prendre l'appel assis quand je fais un aérial, mais bon, debout c'est le même principe en fait. Après c'est comment on sent sur la moto, comment on sent le saut et tout ça, quoi. C'est sûr qu'au début il ne faut pas avoir peur, et je pense que c'est long, quoi. Ça vient petit à petit et ça vient pas de suite. Il ne faut pas vous décourager si vous n'y arrivez pas de suite, quoi. Petit récapitulatif, donc on prend l'appel un peu en travers, on essaie de faire un virage en l'air, de bien pencher le poids de son corps vers du côté où on veut pencher la moto. Ensuite on rétablit, on cède un peu du guidon qu'on a contre-braqué. Et voilà, quoi. Après c'est vrai que bon, on peut faire des variantes, c'est-à-dire on peut en même temps lâcher un pied, deux pieds, un bras, les deux. Et voilà, après c'est vrai que c'est pour le fun et ça fait toujours plaisir. Il faut vraiment se sentir à l'aise pour faire ce genre de saut, et à la limite il faut bien connaître le saut, le connaître par cœur et le sauter dans toutes les situations. Et bien connaître sa moto également et toutes ses réactions, parce que bon, raid, je pense que ça va pas donner grand chose en fait, et ça va faire trop crispé, et donc on va pas pouvoir se lâcher bien. Et donc en résumé, c'est vraiment un gros boulot, un truc pas facile à acquérir, mais une fois qu'on l'a, il y a vraiment moyen de se faire bien plaisir, et c'est ça le plus important. J'espère que les précieux conseils de Stéphane vous aideront à réaliser cette figure tant convoitée.
Restez quand même très prudent parce qu'elle requiert un niveau de compétence très élevé au niveau du pilotage. À très bientôt!